Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si j'ai ma paire de lunettes comme ça, excusez-moi, c'est parce que en fait, j'ai un petit souci avec mon œil droit et ça me permet de mieux voir. Donc vous m'excuserez également pour les lunettes noires. On peut s'asseoir respectueusement dans la présence du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, Père, et nous te rendons grâce. Puisses-tu toi-même, Seigneur, apporter des bénédictions à la lecture de ta parole. Et que les personnes qui se sont rassemblées ce matin pour t'écouter ne soient pas confuses. Qu'ils sortent d'ici, Seigneur, recevant la même portion, Seigneur, qu'on reçoit quand on entre en présence de Dieu. La religion, Seigneur, a fait tellement de choses qu'aujourd'hui, nous avons une confusion entre ce qu'est l'église, Seigneur, et un bâtiment. Oh, tellement de personnes sont allées d'église en église. Et lorsqu'ils ont trouvé un bâtiment climatisé, avec de meilleurs sièges, ils se sont dit, oh, gloire à Dieu, j'ai trouvé mon église, j'ai trouvé la bonne église. Oh, Seigneur, permets, Seigneur, qu'en cette heure de la fin, tu ôtes la confusion dénominationnelle dans les pensées de tes enfants. Et que ton épouse, à travers le monde, reçoive, Seigneur, le fil conducteur qui est la parole, Seigneur. Et que nous ne soyons pas obstinés, Seigneur, à croire que nous sommes condamnés et liés à un bâtiment. Plus la gloire te revenir à toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La Bible dit que c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. La Bible dit qu'il n'est pas seulement venu avec de l'eau, mais il est venu avec le sang. Et la Bible dit que c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Alléluia. L'Esprit est la vérité. Suivez mes regards, s'il vous plaît. Je vous dis bien que ce matin, vous êtes venus à l'église. Vous n'êtes pas venus voir un homme. Vos enfants, vous devez les tenir assujettis, vous devez les contrôler. Parce que vous êtes venus écouter la parole. Et je disais tout à l'heure que Jean 1 dit, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean 1 qui dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu vas à l'église pour écouter la louange, Dieu est dans la louange, mais Dieu n'est pas la louange. Dieu est dans l'adoration, mais Dieu n'est pas l'adoration. Dieu est dans, mais il n'est pas l'adoration. Si tu veux rencontrer Dieu, il y a un frère qui m'a venu une fois la dernière fois, quand on était ici, il m'a dit, oh non, révérend, moi en tout cas je viendrai de temps en temps chez vous parce que je cherche à rencontrer Dieu. Est-ce qu'il y a un endroit où Dieu se trouve ce matin? Je vous dirais éperdument non. Oh, mes frères Arthur, mais les gens qui sont partis à Bethanie ce matin, ils ne sont pas allés voir Dieu. Oh, mais ceux qui sont allés à Saint-Michel ce matin, Dieu n'est pas dans un lieu. Il n'y a pas un lieu géographique où on pourra situer Dieu. C'est pour ça que je disais que le culte de la personnalité, c'est un culte démoniaque. Celui qui a amené la valeur du culte de la personnalité s'appelle Nimrod. C'est Nimrod qui a bâti une grande tour et qui a amené à tout le monde à venir se rassembler dans sa tour. L'Église doit avoir la capacité d'être une cellule explosive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si j'habite à Ngondje et que Ngondje c'est trop loin, si vous me forcez à venir à Kiriba, il y a déjà un problème dans votre adoration. Parce que la Bible dit qu'à quelques lieux où se trouvera le corps, c'est là où se rassembleront les aigles. Je ne peux pas vous dire que ce matin, Dieu se tient seulement ici. Non, Dieu est omnipotent et omniprésent. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un habite au Cap, ou bien si loin des Sassa, maintenant moi je lui dis qu'il doit forcément venir ici, parce qu'il prie dans notre église, et il est habitué avec nous, c'est une dénomination. Mon frère, tu ne peux pas quitter Sassa pour venir seulement ici, parce que c'est ton église. Non. Tu dois trouver un endroit dans la zone des Sassa où tu peux adorer Dieu en esprit et en vérité. L'une des raisons pour lesquelles les gens quittent des milliers de kilomètres pour aller à une église, ce n'est même pas à cause de la parole. Je dis que c'est faux. Ce n'est pas à cause de la parole. Les gens y vont à cause des habitudes. Il est né là-bas, il a grandi là-bas et il va là-bas. Tu es sûr que si on essaie de faire le recensement de l'endroit où tu es quitté à l'endroit où tu es allé, il n'y a pas une église qui te prêche la parole que tu vas recevoir là-bas? La même chose. Peut-être même encore mieux.
Mais comme tu as choisi le cadre et le bâtiment, tu es capable de dépenser tout ton argent pour aller au cadre et au bâtiment que tu as choisi. Et c'est pour cela que ces genres de personnes sont les plus grands nombres des idolâtres que nous traînons dans nos églises. Mon frère, ce matin, si tu écoutes cette parole, où que tu es, si tu as quitté des milliers de kilomètres pour aller à un endroit où tu es habitué à t'asseoir à un siège, et quand la parole est prêchée, tu ne vis même pas la parole, ta vie n'est même pas consacrée, tu as perdu ton temps, tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre. Tu as perdu ton temps pour aller trop loin et tu pensais trouver Dieu. Tu es un idolâtre. Parce qu'en ressortant de là-bas, quand tu vas faire l'analyse de ta vie n'a même pas changé d'un pouce. Dieu est dans sa parole. Il est dans sa parole. Et l'église de Dieu, ce n'est pas un bâtiment. L'église de Dieu, ce sont les croyants. Oh, mais pourquoi nous allons à l'église? Nous allons à l'église pour commémorer la résurrection. C'est pour cela que nous allons à l'église. Pour commémorer la résurrection de Christ un dimanche. Sinon le dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Oh, tu vas me faire pécher, frère. Quand tu dis ça, c'est quand même dimanche aujourd'hui. Ne me fais pas pécher, hein. Si tu pêches mardi et tu t'abstiens de pécher le dimanche, tu es un hypocrite, un tombeau blanchi. Parce que si tu avais cru, tu croirais tous les jours de ta vie. Et le jour où tu pécherais, tu te repentirais à l'instant même. Mais tu attends pour dire le dimanche que pardon mon frère s'il te plaît. Excuse-moi, je t'en supplie, nous sommes dimanche aujourd'hui. Ne me fais pas pécher s'il te plaît. Hypocrite. Et quand tu vas à l'église le dimanche, tu choisis ta plus belle tenue seulement pour le dimanche. Quoi, vous pensez que Dieu se retrouve à l'église le dimanche? Non. Et les adventistes du 7e jour qui adorent le samedi, Dieu n'est pas avec eux? Sur la base de la dénomination, nous avons fabriqué des sépulcres blanchis. Et nos ruelles au Gabon sont remplies des rétrogrades avec des Bibles à l'épaule et qui vont à chaque culte. Pourquoi? Parce que l'évangile n'a pas pu atteindre son but. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. L'évangile n'a pas pu atteindre son but. On doit le dire haut et fort. Moi, je suis capable, tel que vous me voyez là, je suis capable d'arrêter de prêcher dans l'église. Je reste seulement chez moi. Le matin, je me lève, je mets la vidéo. Je prêche sur Facebook, je balance. Je suis sûr que ça aura plus de portée et plus d'effet que si je ouvre une église et je rassemble les gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont préféré le faux évangile au vrai évangile. Le vrai évangile te convainc de péché et t'amène à la repentance. Le faux évangile te fait croire que tu vas au ciel même quand tu es perdu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Alors, tu te dis, oh, le pasteur est arrivé, il faut qu'il me voie. Alléluia. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et le sang. Alléluia. Non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau, le sang, et les trois sont d'accord. Quelqu'un peut dire Amen. Tout comme le phénomène de la naissance naturelle, il faut le secours de l'eau, il faut le secours du sang et il faut le secours de l'esprit pour que la vie humaine soit constatée. Mon frère, quand la femme aura des douleurs de l'enfantement, au moment d'aller à l'hôpital, l'eau va sortir. Alléluia. Et on va la transporter en urgence à l'hôpital. L'eau sera en train de sortir. L'eau ici, c'est la preuve que la naissance est en train d'arriver. Mais ce n'est pas la preuve que l'enfant est déjà né. Quelqu'un peut dire Amen. Quand nous allons à l'église et que nous écoutons la parole, nombreux d'entre nous, nous sommes déjà passés par les eaux de baptême. On nous a plongés dans les eaux et nous sommes sortis dans des eaux. Mais le constat qui a été fait, c'est que parfois, on a trempé des pécheurs qui sont sortis des pécheurs mouillés. Pécheurs trempés, pécheurs mouillés. Alors, on a cru que le baptême d'eau
accorder déjà le Saint-Esprit aux gens. Non, monsieur. Ici, il faut l'eau, il faut le sang et il faut l'esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. L'eau, le sang